Je l'ai atteinte quand mon ciel fut tout noir. Je t'apporte, oh papa, je t'apporte mes actions de grâce. Shalom frères de Dieu, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à Nourrir ta foi, les lieux où nous nous affermissons dans la foi. Alors, nous sommes dans un programme qui est intitulé Nasema Asante. Nasema Asante qui a pour but de dire merci. Ça veut dire, c'est un mot swahili qui veut dire merci à Dieu. Donc, nous sommes dans un moment où souvent la fin de l'année, nous nous réunissons où chaque personne fait des bilans et rend grâce à Dieu. Et comme il est écrit dans la parole de Dieu, en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Donc, nous devons rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous a inspiré ce programme, afin que nous puissions rendre grâce à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus et je vous dis bienvenue encore à ce programme. Avant toute chose, nous allons commencer par la prière, afin de laisser tout entre les mains de Dieu. Je vais vous demander de fermer les yeux ou de vous incliner de partout où vous êtes, afin d'abandonner ce moment entre les mains de Dieu. Éternel mon Dieu, je te bénis, je te loue, je te célèbre. Je prie Seigneur que tu puisses prendre le contrôle de ce moment. J'appelle la présence du Saint-Esprit qui puisse venir régner en ce lieu, Papa. Que tu puisses venir prendre le contrôle de toutes les choses. Père, nous voici en ce moment, rien d'autre que pour ta gloire. Nous sommes ici pour élever ton nom. Je prie que tu puisses prendre le contrôle de toutes les choses. J'appelle la présence du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce programme, il y aura beaucoup de surprises. Je vous demande juste de rester connectés, mais de partager aussi à vos proches, afin qu'ensemble nous puissions bénéficier de ce que Dieu nous réserve aujourd'hui. Alors, nous allons commencer par un moment merveilleux, un moment dans la présence de Dieu. Nous allons commencer par adorer notre Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors nous allons commencer avec un chantre de l'Éternel, un adorateur puissant dans la ville de Québec qui nous bénit depuis des années. Il est chantre dans un groupe Doxa Music ici à Québec. Donc c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur, c'est un chantre. Il s'appelle Siméon Musenga et aussi c'est un adorateur, mais il est marié, il faut le dire. Il est marié, fraîchement marié. Donc, nous allons l'accueillir afin qu'il puisse nous bénir dans l'adoration et qu'il puisse nous amener encore dans la présence de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande de disposer vos cœurs afin que le Seigneur puisse nous bénir. Nous sommes bénis encore de vous rencontrer ce soir. On va adorer, on va lever notre Dieu. Il nous a fait du bien au courant de toute l'année. Juste aujourd'hui, alors, nous voulons encore le remercier, élever son nom, proclamer sa grandeur. Notre ministère est intitulé Nourrir ta foi. Ça signifie que nous voulons nourrir la foi par l'adoration et la louange. Alors que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Tu avais dit, tu seras là pour moi, et j'ai confirmé ta présence en moi. Tu avais dit, tu seras là pour moi, et j'ai confirmé ta présence en moi. Jésus, tu avais dit, tu seras là pour moi. Aujourd'hui, je confirme ta présence en moi. Tu avais dit, tu seras là pour moi. Ce soir, je confirme ta présence en moi.
tu avais dit, tu seras là pour moi. Oh, je confirme ça, ta présence en moi. J'ai dit, tu es fidèle, fidèle, tu es fidèle. Mon Jésus, je proclame, tu es fidèle. Oh, fidèle, Jésus, tu es fidèle. Oui, mon Jésus, dans ces situations, tu es fidèle. Dans tes promesses, tu es fidèle. Oh, tu es fidèle, fidèle, mon Jésus. Tu m'as guéri, Jésus, tu es fidèle. Tu m'as sauvé, Jésus, tu es fidèle. Alléluia, tu es fidèle. Mon Jésus, Jésus, tu es fidèle. Fidèle, tu es fidèle. Oh, Dieu, merci à notre Dieu et Sauveur. J'ai dit merci à mon Seigneur et Sauveur. Il a tout accompli, admettons la victoire. J'ai dit merci à mon Seigneur et Sauveur. J'ai dit merci à mon Seigneur et Sauveur. J'ai dit merci à mon Seigneur et Sauveur. Oh, il a tout accompli, amen, donne la victoire. J'ai dit merci à mon Seigneur. Et se chante avec moi. Oui, j'ai dit merci. J'ai dit merci à mon Seigneur et Sauveur. Alléluia. J'ai dit merci à mon Seigneur et Sauveur. Il a tout accompli. Amen, donne la victoire. J'ai dit merci à mon Seigneur. Chante avec moi encore. J'ai dit merci, Jésus. J'ai dit merci, oh. Moi j'ai dit merci. J'ai dit merci à mon Seigneur et Sauveur. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Amen, donne la victoire. J'ai dit merci à mon Seigneur. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Amen, donne la victoire. J'ai dit merci à mon Seigneur. Et Dieu, il a tout accompli. Il t'a guéri, il t'a sauvé, il t'a rempli de joie. Tu merci, Jésus, merci à mon Seigneur. Il a tout accompli dans ma vie. Malgré j'ai mal dans la vallée, loin de la mort, il m'a donné la victoire. J'ai dit merci à mon Seigneur. Malgré les temps, les circonstances, il a tout accompli. Amen, donne la victoire. Je dis merci à mon Seigneur. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Amen, donne la victoire. Je dis merci à mon Seigneur. Chante avec moi. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Alléluia, la victoire. Jésus, alléluia. Tu es là chaque jour. Tu me montres ton amour. Mon cœur saturé d'espérance. Jésus, merci. Tu es
Tu me montres ton amour, mon cœur saturé de toi. Jésus, merci. Tu es là dans ma souffrance. Tu me montres ton amour, mon cœur saturé de toi. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Oh, mon cœur saturé de toi. Jésus, mon âme est bénie de l'éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon cœur saturé. Jésus, mon âme est bénie de l'éternel. Et n'oublie aucun de ses. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon cœur saturé. Saturé. Mon âme est bénie. Mon âme est bénie le Seigneur. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme est bénie. Mon âme est bénie, bénie l'éternel. Bénie l'éternel. Mon cœur saturé. Jésus, merci. Mon âme est bénie l'éternel. Jésus, merci. Jésus, merci. Mon cœur saturé. Jésus, merci. Élève tes mains là où tu es. Jésus, merci. Tu peux dire merci à Dieu. C'est mon moment, ne rentre pas deux fois, trois fois. Si tu as l'occasion, tu profites et tu commences à dire merci. Partout où tu te trouves, dans la voiture, au travail. L'endroit ne peut pas t'empêcher à dire merci à Dieu. C'est juste ton cœur reconnaît ce qu'il a fait. Alléluia. Jésus, merci. Mon âme est bénie l'éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Mon cœur saturé. Nous terminons avec ça. Nous terminons avec ça. Nous élevons lui haut. Car tu es le roi des rois. Avec les anges, nous proclamons ta gloire, car tu es le roi. Oh, nous t'élevons, Alléluia, car tu es le roi. Avec les anges, nous proclamons ta gloire, car tu es le roi de gloire. Tu es avec moi, nous t'aimons. Plus haut, car tu es le roi de gloire. Car tu es le roi de gloire. Ensemble avec les anges, ensemble avec les anges, ensemble avec les anges, toutes les nations confessent ton nom, toutes les âmes qui confessent que tu es Dieu, encore élevé ta voix. Oui, nous t'aimons. Oui, car tu es le roi. Car tu es le roi de gloire, le roi de gloire, ensemble avec les anges. Nous proclamons, oui, car tu es le roi de gloire. Nous t'élevons, nous t'élevons.
Amen, 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 amen. Nous élevons notre Seigneur plus haut car il est le roi des rois. Nous sommes rendus au moment où nous allons écouter la parole du Seigneur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je te prie de préparer à côté une Bible ou quelque chose à écrire parce que nous allons être nourris. Et je crois fermement que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Nous serons bénis par un homme de Dieu, un homme de Dieu que moi j'aime beaucoup, un homme de Dieu et aussi un ami que je connais, en tout cas, j'ai connu il y a quelques temps, qui me bénit par son message, mais aussi par sa personnalité. Vous savez, une des choses que moi j'aime, c'est quand on raconte la personne, mais cette personne-là qui t'impacte d'une manière ou d'une autre, surtout quand c'est positivement. Alors, nous serons venus par Pasteur Cyril, qui va nous faire du bien ce soir. C'est le pasteur principal de l'église Mission du Plein Évangile. Il est aussi du Plein Évangile qui se trouve à Québec, mais il est aussi le responsable du groupe GBI, groupe biblique de l'Université Laval. Mais aussi, il est marié par Inès. Il est père de 3 enfants, mais aussi beaucoup d'autres enfants, comme il aime le dire. Donc, nous serons bénis par lui. Alors, bien aimé, je vous prie d'accueillir, que ce soit par vos commentaires, par en tout cas au travers de vos claviers, afin de recevoir l'homme de Dieu qui va nous bénir en ce moment. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Kiza. Comment ça va? Oh, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation que tu as bien voulu m'accorder. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. En tout cas, c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste savoir comment ça va, la famille. Est-ce que tout va bien? Ah oui, ça va très bien. Nous rendons grâce infiniment à notre Seigneur. Amen. Vous savez, tant qu'il est sur le trône, nous avons l'assurance que tout va bien. Amen. Comme me disait quelqu'un, oui, effectivement, la famille va bien. Mon épouse Inès, nos 3 enfants, comme tu as dit, Amen. et l'ensemble des enfants que nous avons dans le monde entier. Nous Amen. pensons par la grâce de Dieu que tout le monde se porte. Amen, amen. Waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, nous sommes en train de parler de ce point qui est l'action de grâce. Pasteur, lorsqu'on parle d'action de grâce, qu'est-ce que ça vous dit? À quoi ça vous parle, vous, exactement, l'action de grâce? Ah oui, merci beaucoup Kiza. L'action de grâce est un sujet extrêmement intéressant, c'est un sujet extrêmement passionnant et la Bible consacre beaucoup de place à l'action de grâce. L'action de grâce, de manière évidente, c'est une expression de la gratitude envers notre Dieu pour ce qu'il fait, mais surtout pour ce qu'il est, c'est-à-dire ses bienfaits, sa fidélité, son amour immuable. L'action de grâce, c'est quelque chose qui est au centre de la vie de tout enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un enfant de grâce. C'est quelqu'un qui vit une vie d'action de grâce. Donc l'action de grâce est une réponse naturelle, mais aussi spirituelle à tout ce que Dieu est et fait dans nos vies. En tant qu'enfant de Dieu, nous vivons donc une vie essentiellement centrée sur l'action de grâce. Et ce soir, je voudrais aborder cette notion d'action de grâce sous un angle tout à fait différent de celui qu'on a soit l'habitude d'entendre. Et je voudrais me référer à la parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 17. C'est une histoire passionnante que nous voyons dans la parole de Dieu qui nous démontre à quel point l'action de grâce est non seulement importante, mais doit être au centre de toute vie chrétienne. Permets-moi, Kiza, de lire ce texte qui se trouve effectivement dans le livre de Luc au chapitre 17. La Bible dit dans Luc chapitre 17 à partir du verset 11 ceci. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent en sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Au verset 14, la Bible dit « Dès qu'il les eut entendus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. La parole de Dieu continue au verset 15 en disant ceci. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus
et lui rendit grâce. La Bible dit c'était un Samaritain. Au verset 17, la Bible dit, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis la Bible dit, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Lorsque j'ai lu cette histoire, lorsque j'ai médité sur ce texte, notre bien-aimé Paul, j'ai compris la puissance de l'action de grâce. Et je voudrais pour tous nos bien-aimés qui nous écoutent, leur partager quelques éléments importants au travers de ce texte, de l'importance et de la puissance de l'action de grâce. Dans le texte, on voit que Jésus-Christ traverse, il est sur le chemin vers Jérusalem. Il est en train de rentrer, d'aller sur Jérusalem. Et là, la Bible nous dit 10 lépreux qui se tenaient à distance à cause bien évidemment de leur maladie, de leur situation. Tu sais, à l'époque, les lépreux devaient être un peu mis en marge de la société à cause de leurs conditions qui reflétaient en réalité l'image du péché. Et la Bible dit qu'il voit Jésus à distance et il crie « Aie pitié de nous, maître !» Et la Bible dit que dans leur situation de détresse profonde, de souffrance, d'isolation et d'humiliation, ils comprennent qu'ils ont besoin de Jésus. Et Jésus, qui est la source de toute grâce, leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail de ce pourquoi Jésus ne leur dit pas vous êtes guéris, mais leur dit plutôt allez vous montrer au sacrificateur. Et ce qui est intéressant, c'est que la parole va plus loin en disant que sur le chemin vers le sacrificateur, ils se virent guéris. Et au lieu d'aller plus loin, l'un d'eux décide de rebourser chemin pour rentrer et dire merci à Jésus et rendre grâce à Jésus. On voit dans ce texte tellement de choses importantes sur la nécessité pour tout enfant de Dieu de rendre grâce à Dieu. Pour tout enfant de Dieu de vivre une vie d'action de grâce. Premièrement, on constate que le lépreux, c'est-à-dire celui qui s'est senti guéri, ou alors tous ont senti qu'ils étaient guéris, mais celui qui a décidé de rendre gloire à Jésus a compris que ce qui vient de se passer n'était pas le fruit du hasard. Dans la vie de tout enfant de Dieu, notre vie n'est pas le fruit du hasard. Lorsqu'on se réveille le matin, lorsqu'on se couche le soir, lorsqu'on peut vaquer à nos occupations, lorsqu'on va à l'école, on va au travail, etc., ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le produit de la grâce de Dieu. Notre ami, le Samaritain, il a compris que ce qui vient de se passer n'est pas ordinaire. Notre vie n'est pas ordinaire. La vie d'un enfant de Dieu n'est pas ordinaire. C'est une vie extraordinaire qui est encore le produit de la grâce de Dieu. Il a compris que ce qui vient de se passer, ce n'est pas le produit de l'action d'un homme. Notre quotidien, c'est un miracle. Ce n'est pas le quotidien d'un homme. Et donc pour cela, il réalise qu'il a besoin de rendre grâce à Dieu. Donc il a compris que sa guérison n'est pas simple, ce n'est pas le coup d'une chance, mais c'est le coup d'un acte divin. C'est un cadeau de Dieu. Donc nous avons besoin de rendre grâce à Dieu parce que nous sommes un cadeau de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ s'est sacrifié, lui qui a une condition divine, qui est égal au Père. Il s'est humilié, il est venu comme un homme se mettre au niveau de l'homme humain que nous sommes, afin de faire de nous des enfants de Dieu. Donc nous ne sommes pas le produit du hasard, nous sommes le produit d'un acte divin. C'est pour cette raison que notre vie doit être une vie d'action de grâce. Amen. 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 Et je voudrais aller plus loin toujours pour encourager quelqu'un à vivre une vie d'action de grâce. Nos bénédictions ne sont pas acquises. C'est le produit de la grâce de Dieu. Dans Jacques, chapitre 1, verset 17, la Bible dit que nous devons reconnaître que Dieu est la source de grâce. L'apôtre Jacques dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendre d'en haut, le Père de lumière. Donc ça veut dire que tout ce que nous pouvons avoir d'extraordinaire dans notre vie, c'est le produit de l'action de grâce. Et quand on regarde davantage ce texte que je viens de partager, on réalise que l'action de grâce crée la différence. C'est-à-dire que celui qui vit une vie d'action de grâce va toujours vivre dans la différence. Il va avoir toujours quelque chose de plus. Regardons la situation de nos 10 amis. Ils étaient tous lépreux. Ils avaient tous une condition physique différente de celle de la plupart de leur entourage. Et le problème qu'ils avaient identifié dans leur vie était la lèpre. Mais en réalité, ce n'était pas la lèpre leur véritable problème. Beaucoup d'enfants de Dieu croient que ce qu'ils connaissent comme étant leur problème est leur véritable problème. Or, leur problème est beaucoup plus grand que ce qu'ils croient être. La preuve, c'est que
lorsque notre bien-aimé Samaritain revient sur ses pas pour dire merci à Dieu, Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé, lève-toi. Ça veut dire que c'est par son action de grâce qu'il va déclencher la résolution de son véritable problème. Il était convaincu qu'il souffrait juste de la lèpre physique, mais en réalité, le véritable problème de nos 10 amis, c'était la souffrance de la lèpre spirituelle. Donc parfois, on croit que le manque d'argent, les difficultés, etc. sont nos véritables problèmes. Alors que Dieu qui connaît toutes choses, connaît ce dont nous avons véritablement besoin. Donc en rendant grâce à Dieu pour les petites choses, nous déclenchons l'action de Dieu pour les grandes choses invisibles dans notre vie. J'ai l'habitude de dire aux gens, si tu veux des grandes réalisations dans ta vie, apprends à dire merci au Seigneur pour les petites choses que tu vois. Jésus-Christ, dans sa vie, ce qu'il avait l'habitude de faire, c'était qu'avant même de voir la manifestation, la réalisation, il disait, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Donc si on apprend à vivre une vie où nous pouvons, par anticipation, de manière naturelle, rendre grâce à Dieu, mon cher Kisa, nous allons vivre une vie épanouie. Il y a un autre élément quand même qui m'a marqué, que je voudrais partager avec tous ceux qui nous regardent. C'est que l'action de grâce doit être une attitude de cœur. Beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, attendent, surtout dans certaines églises locales, on a l'habitude, une fois à l'an, d'organiser une cérémonie d'action de grâce. Et c'est alors là que beaucoup d'enfants de Dieu, généralement, profitent pour dire merci à Dieu. Non, mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions avoir une vie d'action de grâce. Nous avons chaque jour des raisons de rendre grâce à Dieu. Au début de cette émission, tu as cité un verset qui me touche beaucoup, qui a été pendant très longtemps le symbole fort de ma propre vie. C'est l'apôtre Paul qui, écrivant aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, il dit, c'est très important de rendre grâce à Dieu en toutes choses, car c'est en cela que Dieu nous a appelés. Donc, Dieu appelle tout enfant de Dieu à vivre une vie d'action de grâce. Donc, l'action de grâce ne doit pas être un acte ponctuel que l'on va faire une fois l'an, ou une fois au mois ou au trimestre. Ça doit être le reflet de notre vie permanente. Donc, ça doit être notre quotidien. Que ce soit pour la santé, la famille, le travail, que ce soit pour notre vie, que ce soit pour l'œuvre de la croix. Nous devons vivre une vie d'action de grâce. Ça doit être tous les jours que nous devons être dans une attitude d'action de grâce. Mais je voudrais insister sur un point, mon cher Kisa, c'est qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'enfants de Dieu, l'action de grâce se résume à exprimer leur reconnaissance parfois qui se limite à une expression verbale. Mais dans l'action de grâce, on a également action. Ça veut dire que c'est une action de la grâce et pour la grâce. Donc ça doit être une action. Ça doit être quelque chose que je fais pour montrer ma reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il est. L'action de grâce doit souvent être aussi quelque chose qui nous coûte. Lorsque Salomon voulait rendre grâce à Dieu, il a offert 1000 holocaustes. Nous devons pouvoir être en mesure, pour dire merci au Seigneur, de poser également des actions de grâce, de donner des choses qui nous coûtent à Dieu. Parfois, c'est notre temps. Vous voyez aujourd'hui, la chose la plus difficile pour les enfants de Dieu de donner à Dieu, c'est leur temps. On donne tellement de temps pour les réseaux sociaux, pour nos amis, pour faire un certain nombre de choses. Mais c'est si difficile aujourd'hui de donner son temps à Dieu. La Bible dit la force fait la gloire des jeunes gens. J'ai envie de parler à un jeune qui nous écoute pour lui dire la meilleure façon de rendre grâce à Dieu, c'est de lui donner ton temps. Lorsque tu consacres ton temps au Seigneur, parce que celui qui importe pour toi, il attire toujours ton temps. C'est-à-dire que tu as toujours du temps pour ce qui a de la valeur. Regarde simplement dans ta journée, qu'est-ce qui occupe le plus de mon temps? C'est ça exactement qui est ton Dieu. Parce que l'autre Dieu doit être ce qui compte. Il dit nous vivons pour lui et par lui. Donc ça veut dire qu'en réalité, lorsque je dis que je mène une vie d'action de grâce, je dois poser des actions qui produisent la grâce. Ou des actions de la grâce. Et je disais le temps c'est une action. Je dois apprendre aussi à donner des choses qui me coûtent. Au-delà du temps, je peux donner également de mon argent. Je peux donner également de mes ressources, de mes talents pour faire grandir, pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est aussi ça, l'action de grâce. Et nous devons le savoir, l'action de grâce, c'est un commandement divin. C'est-à-dire que c'est une commande de l'Éternel.
On l'a dit tantôt, 1 Thessaloniciens 5, 18. Il dit, rendez grâce en toutes choses. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que Dieu veut que nous puissions mener une vie d'action de grâce. Ce n'est pas une option pour un enfant de Dieu de rendre grâce à Dieu. C'est un commandement. Dieu veut que nous puissions en tout temps, en toutes circonstances, quelles que soient les conditions, qu'elles soient bonnes, favorables, défavorables, il veut que nous puissions rendre grâce à Dieu. C'est aussi un reflet de notre confiance totale à la souveraineté de Dieu. Amen. Qui ça dans ma vie de serviteur et d'enfant de Dieu, j'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu savoir rendre grâce à Dieu uniquement quand tout allait bien. C'est-à-dire que lorsqu'ils passent par lorsqu'ils sont saturés de bénédiction, lorsqu'ils sont dans une montagne de bénédiction, c'est alors là qu'ils ont le temps ou l'envie de rendre grâce à Dieu. Mais je voudrais dire quand même à quelqu'un que le plus important, ce n'est pas toujours de rendre grâce à Dieu quand tout va mal. C'est de le faire en toute occasion. Il y a quelqu'un qui m'impressionne dans la Bible, c'est Job. Tu connais Job, donc son histoire est relatée dans le livre de Job. La Bible dit que Job, c'est quelqu'un qui était béni de Dieu. Il avait une famille, de beaux enfants. Il avait énormément de richesses. Et en un jour, il a tout perdu. Et dans Job chapitre 1, verset 21, la Bible dit, au lieu de se lamenter, de pleurer, j'imagine chacun de nous dans la situation de Job, ça allait être le deuil absolu. Au lieu de se lamenter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a plutôt rendu grâce à Dieu, il a adoré Dieu. Il a dit dans les moments difficiles que oui, c'est lui qui a donné, c'est lui qui a repris. Je sens grâce à Dieu. Donc, rendre grâce à Dieu, ce n'est pas seulement quand tout va bien, c'est aussi dans les moments difficiles. Lorsque les défis surviennent, nous devons pouvoir être en mesure d'exprimer aussi notre gratitude. Parfois, quand tout va mal, tu dois apprendre à dire, Seigneur, je ne comprends rien, ou alors je ne comprends pas tout, mais j'ai juste envie de te rendre grâce. Lorsque tout va mal, tu vas dire, Seigneur, oui, je ne sais pas tout ce qui se passe dans ma vie, mais j'ai envie de te faire confiance de ce que tu as transformé cette épreuve en bénédiction. Donc je voudrais terminer en disant que oui, à un moment donné de la vie des Israélites dans le désert, ils ont murmuré au lieu de remercier Dieu de leur avoir sorti d'Égypte. Et la Bible dit dans Exode 16 que leur murmure a plutôt créé des problèmes. Leur ingratitude les a empêchés de rentrer pleinement dans les promesses que Dieu leur avait faites. Dieu leur avait dit qu'il les sortirait d'Égypte, mais aucun de quelques déceptions n'ont pu voir la terre promise. Parce qu'ils étaient dans le murmure au lieu d'être dans une attitude d'action de grâce. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cette situation. Ils demandent des choses à Dieu, Dieu le leur donne. Et parfois, au lieu d'être dans l'action de grâce, ils sont plutôt dans les plaintes. Parfois, pas contre Dieu, contre la vie, contre toutes choses. Et cela empêche Dieu, ou bien cela les empêche de rentrer dans la plénitude des promesses de Dieu. Je voudrais inviter quelqu'un à vivre une vie d'action de grâce. Et il verra dans sa vie une vie exceptionnelle, une vie pleine et une vie extraordinaire. Amen, amen. Waouh. Quel message. J'espère de où vous nous suivez, vous êtes vraiment bénis. Rendre grâce à Dieu, ça doit être une vie. C'est là ce qu'on nous a appris aujourd'hui. Bien-aimés, aimons la parole de Dieu, mais surtout mettons-les en pratique. Lorsqu'on nous enseigne comme ça, essayons de mettre cela en pratique. C'est alors que nous verrons les fruits de ce qu'on nous enseigne, de ce qu'on nous apprend. Alors, voilà, dans ce moment-là, nous sommes rendus encore à une autre partie. C'est partie-là que nous allons être bénis et exposer notre gratitude. Donc, nous avons des chantres qui vont nous bénir aussi par les chants. Donc, je vais inviter notre sœur, chantre de l'Éternel divine. C'est une servante de Dieu. Elle sert dans l'église Ebenezer Church, qui est église pentecôtiste de nouvelle naissance. Donc, elle nous bénit. Elle chante aussi dans la chorale à l'église, mais aussi elle chante dans un groupe Rise and Worship. Donc, elle va nous bénir ce soir et je vous prie de l'accueillir de votre manière. Grâce à Dieu de nous avoir unis en ce lieu encore pour le dire merci pour ce bienfait.
Et merci encore au frère Kiza qui m'a fait confiance d'être devant tout le monde qui nous suit ce soir. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits encore en nous. Je vais chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Oh, merci parce que tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs.
continuons notre programme, nous continuons notre partie d'expose ta gratitude. Donc cette fois-ci, nous allons recevoir 2 personnes et non une personne. C'est Dorcas et Paulina, que moi j'aime appeler Demzi. Je trouve ça plus simple pour moi. C'est les 2 personnes qui impactent aussi par les chants au travers à leur église, mais aussi dans le groupe Reason Worship. Donc, elles œuvrent vraiment dans la ville de Québec, mais elles bénissent surtout par leur voix. Nous allons les laisser aussi la place afin qu'elles puissent nous bénir ou exposer leur gratitude envers le Seigneur. Hello, people of God. I just want to thank our brother Kiza for inviting us, for giving us this special invitation to come here and worship together. So I just want you to continue praying and worshiping as we started. We're just going to continue the atmosphere of worship. Please be connected and worship with us. Wow.
Nous chantons toujours la fidélité de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. C'est une raison encore d'être reconnaissant envers notre Seigneur. Alors nous continuons notre programme à partir d'exposer ta gratitude. Donc nous allons recevoir aussi notre frère Josué qui va aussi nous bénir, qui va exprimer sa gratitude envers le Seigneur. C'est un frère bien, c'est un frère qui sert Dieu à l'église EPNN Church aussi. En tout cas, aujourd'hui, le Seigneur nous a bénis par l'église EPNN Church. Donc, nous allons le laisser aussi nous bénir au travers les chants. Donc, c'est un frère qui sert à l'église EPNN Church, mais aussi, il chante aussi à Reason, si je ne me trompe pas. Donc, nous allons le laisser exposer sa gratitude envers le Seigneur. Voilà, bien-aimés, ce soir, c'est encore un privilège pour nous de pouvoir exprimer notre gratitude et nous bénissons le Seigneur pour de pareils moments. Ce sont des moments que nous devons prendre en considération et les multiplier. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui nous suivez depuis votre téléviseur, peut-être votre petit écran, votre téléphone. Et je vous prie ce soir, aujourd'hui, là, de vous connecter à moi pendant que nous allons faire comme ce Samaritain. Nous allons dire au Seigneur, il nous a fait du bien et nous voulons lui dire merci. Amen. Je chanterai car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. On va chanter encore une fois. Je chanterai car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. Oui, je chanterai car il m'a fait du bien. Avec mes frères, je chanterai car il m'a fait du bien. En cette année de travail, je chanterai car il m'a fait du bien. Oh, je chanterai car il m'a fait du bien. Alléluia, Seigneur, nous chanterons encore et encore, Seigneur. Oui, tu nous as fait du bien. Alléluia. Combien Dieu est bon, chantons-le combien Dieu est bon, et tous verront combien Dieu est bon. Tu peux le confesser avec moi, de là où tu es, alléluia. Combien Dieu est bon, chantons-le.
Tu m'as fait alors tu peux danser avec moi, alléluia. Il nous a tous étonnés. Combien c'est de temps excellent, alléluia. Aussi grand tu es, et ceux qui sont manifestes dans nos vies. Je dirais tout bon. Amen, amen, amen. Nous continuons toujours notre programme. Alors, nous sommes rendus à un moment merveilleux, un moment sur lequel nous allons être bénis par l'homme de Dieu. Vous savez, il faut toujours commencer l'année avec des bénédictions du Père. Alors là, je vais inviter notre pasteur, qui est le Père, qui est ici en ce moment. Je vais l'inviter afin qu'il puisse dédicacer l'année 2025, qu'il puisse nous bénir et bénir vous tous qui ont suivi ce moment. Et bénir aussi tout le monde qui est ici dans le plateau, afin que le Seigneur puisse encore bénir l'année prochaine, qu'il puisse déclarer des bonnes choses sur nos vies, mais surtout au travers de l'année que nous allons commencer. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup, Kiza. C'est encore un plaisir pour nous, au nom de l'Éternel, de déclarer sur nos vies, sur les vies de tous ceux qui nous écoutent, ceux qui auront le plaisir de nous écouter partout dans le monde, ces paroles. Je voudrais juste me rappeler de ce que la Bible dit dans Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. La Bible dit que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où tu m'écoutes, je proclame sur ta vie, en 2025, les grâces et les faveurs infinies de notre Seigneur. Je proclame et je déclare sur ta vie que le Seigneur sera ton maître, il sera ton partage, il va marcher devant toi, il va combattre tes combats. Je déclare et je proclame que ce que tu n'as pas su accomplir en 2024, en 2025, avec l'Éternel à tes côtés, tu l'accompliras avec assurance. Amen. Je déclare que oui, l'Éternel chassera de ta vie la maladie, l'oppression de l'ennemi, la détresse. Je déclare que ta vie sera une vie abondante, une vie remplie de grâce et de miséricorde. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. En 2025, je déclare la vie dans ta vie et dans celle de tes enfants, dans celle de ta famille. Je proclame que la vie sera abondante dans ta maison. Je déclare et je proclame dans le nom souverain de Jésus-Christ que ce que tu toucheras prospérera parce que l'Éternel sera avec toi. Alors Seigneur, je veux te dire merci et je veux te rendre grâce parce que oui Seigneur, tu nous bénis au-delà de nos pensées, au-delà de nos idées, au-delà de nos demandes.
en cette année de grâce 2025. Seigneur, je déclare que oui, tu bénis un jeune, tu bénis un enfant, tu bénis une femme, tu bénis un homme. Seigneur, oui, je déclare et je proclame que en ton nom, Seigneur, nous aurons la joie et non les pleurs. Nous aurons le bonheur et non le malheur. Je déclare, Seigneur, oui, que tu marcheras devant nous, que tu nous aideras, Seigneur, oui, à accomplir les desseins profonds de notre cœur. Seigneur, oui, je veux prier encore pour quelqu'un qui me regarde à travers le monde, qui passe par des situations compliquées. Quelqu'un pour qui 2024 a été une année de pleurs, une année de douleur. Certainement, ta vie a été une succession d'échecs. Certainement, tu t'es posé la question, mais où est ce Dieu auquel j'ai cru? Quel est ce Dieu dont nos pères nous ont parlé, comme pouvait dire Gédéon? Je veux déclarer, proclamer que ce Dieu est vivant. Et il se lève et il se lèvera toujours le défi. Donc face à ce défi auquel tu as fait face en 2024, je veux déclarer, proclamer que oui, le Seigneur se lève et se tient à tes côtés en 2025. Je connais, parce que oui, j'ai l'habitude de voir dans le milieu d'influence dans lequel je vis, beaucoup de jeunes qui souffrent, l'oppression du monde, oui, les difficultés de la vie. Je veux déclarer et proclamer qu'en cette année de grâce 2025, le Seigneur combat tes combats. Le Seigneur se tient à tes côtés. Le Seigneur pourvoit à tes besoins. Quels que soient les projets inexprimés jusqu'ici, quels que soient les projets que tu as enfouis dans ton cœur, parce que tu n'avais pas l'assurance que tu peux les réaliser, parce que tu étais dans le doute, tu étais dans la peine, tu te disais, mais d'où me viendra cette grâce? D'où me viendra cette percée? D'où me viendra cette faveur? Je veux déclarer dans le nom de Jésus-Christ qu'en cette année de grâce 2025 qui commence, le Seigneur, oui, ouvre une percée dans ta vie. Quelqu'un frappe à ta porte et t'apporte du soutien, du réconfort dans le désespoir, dans le malheur, dans le doute. Je veux déclarer sur ta vie que pendant que tes yeux et tes regards sont fixés sur le Seigneur, oui, le Seigneur répond à ton besoin. Le Seigneur exauce tes prières. Oui, je veux parler à une femme qui est dans la détresse. Elle est en attente d'une réponse de l'Éternel. Il y a des promesses que le Seigneur a déclarées dans ta vie, mais tu ne les as pas vues accomplies en 2024. Je déclare dans le nom souverain de Jésus que 2025 est l'année de ta bénédiction, que 2025 est l'année de ta visitation. Je veux parler à un jeune, à un homme. Je veux dire à quelqu'un qui est tombé dans le doute, qui doute véritablement du Dieu auquel il a cru. Je veux dire que le Seigneur se révèle à toi en 2025. Je veux dire que le Seigneur se tient à tes côtés en 2025. Que ce soit dans les études, que ce soit dans le travail, dans n'importe quel domaine de ta vie, le Seigneur se tient à tes côtés. Le Seigneur te soutient. Le Seigneur te fortifie. Oui, Père, je crois en ta parole. Et je déclare cela dans le nom de Jésus. Que 2025 est une année de grâce. 2025 est une année de faveur. 2025 est une année d'accomplissement. Je proclame dans le nom de Jésus que comme tu l'as fait par le passé, tu le feras encore dans nos vies. Tu vas étendre nos limites. Tu vas ouvrir les portes fermées. Tu vas frayer le chemin là où il n'y a pas d'issue. Parce que tu es le Dieu de la solution. Parce que tu es le Dieu de la grâce. Oui, merci Seigneur. Je veux prier pour ce ministère, Seigneur, que tu as confié à ton serviteur. Je prie que 2025 soit l'année de l'explosion. Que ce ministère impacte les vies. Que par ce ministère, des vies soient changées et transformées. Que les enfants, les jeunes viennent à toi, à l'écoute de ces émissions, à l'écoute de ces enseignements, au son de la voix d'un chanteur de l'Éternel, d'un adorateur, qu'une âme se convertit, qu'un cœur brisé soit restauré. Seigneur, je veux prier que cette année 2025 soit une année de faveur abondante, que ce soit une année de grâce abondante. Merci Seigneur parce que ce que tu dis, tu l'accomplis. Alors reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la majesté, reçois toutes ces choses car elles te sont dues. Dans le nom souverain de Jésus, de là où tu es mon bien-aimé, tu peux simplement dire Amen. Et cela s'accomplit dans ta vie. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour cette bénédiction que nous recevons. Bien-aimés, nous croyons et nous espérons que vous étiez bénis par ce programme. Alors, bien-aimés, j'aimerais aussi remercier quelques personnes, remercier
premièrement les pasteurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de vouloir vraiment vous déplacer pour venir à notre événement. Je dis toujours, une des choses qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est vraiment son temps. Mais merci beaucoup, je suis vraiment reconnaissant. Au-delà de nos connaissances, mais je reconnais quand même que vous êtes aussi un homme de Dieu très occupé et vous avez accepté de venir vraiment à notre invitation. Merci beaucoup pour cela. Merci beaucoup, Kiza. Je voudrais juste dire un mot à tous ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent. Je vous encourage fortement. Abonnez-vous à cette page, partagez afin que quelqu'un soit béni. J'ai personnellement été puissamment béni par l'atmosphère spirituelle qui régnait dans son studio, par tous les serviteurs et les servantes du Seigneur qui sont passés ici. Je crois que cette atmosphère va se propager dans ton salon, dans ta maison, pendant que tu seras en train d'écouter ce programme. Donc que le Seigneur te bénisse abondamment. Ce que tu peux faire pour rendre grâce aussi à Dieu, c'est de partager cette émission afin que quelqu'un d'autre soit béni. C'est de t'abonner, c'est de liker. C'est une manière aussi de rendre grâce à Dieu et d'encourager cette œuvre. Que le Seigneur te bénisse abondamment, mon frère. Amen, amen. Bon vent à ce grand projet que le Seigneur t'a inspiré. Amen, amen. Merci beaucoup. Alors je tiens aussi à remercier tous les musiciens qui ont joué. En tout cas, je ne saurais pas vous citer, mais si vous êtes bénis au travers de cette émission, c'est parce qu'il y a des gens qui ont joué. Et merci à tous les chanteurs qui sont passés ici pour chanter. En tout cas, vous êtes une bénédiction pour nous. Nous sommes reconnaissants vraiment. Mais je tiens aussi à remercier Shekinah Media qui nous a accordé cet endroit, en fait que nous puissions passer ce moment merveilleux dans la présence de Dieu. Je remercie aussi notre personne, notre caméraman qui est derrière les caméras, vous ne le voyez pas. Lui, son entreprise, c'est Top Model Photographie. Donc, il travaille dans tout ce qui est vidéo et photo. Si vous voulez l'encourager, c'est aussi de le suivre. Sans oublier la personne qui a fait nos t-shirts que vous voyez, c'est aussi notre frère qui a contribué pour que cet événement soit aussi agréable. C'est Weir. En tout cas, si vous écrivez Weir ML sur les réseaux, vous allez les trouver aussi. Merci beaucoup à vous tous qui ont contribué. Merci aux gens qui ont travaillé derrière la caméra. Merci aux gens qui ont filmé. Merci aux gens qui ont pris des photos. Merci à vous tous qui se sont déplacés en fait de venir à cette émission. Je suis vraiment reconnaissant et béni par votre présence. Alors ma prière pour vous est que le Seigneur vous amène encore plus loin et qu'il vous bénisse encore au-delà de ce que vous avez donné pour cette émission. Alors, nous ne pouvons pas finir comme ça, nous allons quand même prendre 2 ou 3 minutes pour louer le Seigneur. Alors, je vais inviter mon frère Siméon qui puisse venir nous bénir encore. Et aussi, si les chants, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi vous approcher ensemble. En fait, ensemble, nous finissons en louant le Seigneur. Alors merci encore, merci. Nous sommes à la fin, nous allons louer, élever, glorifier notre Dieu. Proclamer l'année 2025, on va glorifier, on va danser. On est en train de traverser, malgré ce n'est pas encore le jour, mais on va le faire. Et puis Dieu va encore réaliser. Merci. Venez le voir. Venez voir. Venez voir. Venez
Moi, je prends juste ce temps pour vous dire bonne année à vous tous. Bonne année à vous tous, de partout où vous êtes. En tout cas, nous sommes bénis. Et je dis encore merci à vous tous qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à la fin. Nous vous demandons vraiment de partager, de vous abonner et surtout de suivre mes frères qui sont ici par les réseaux sociaux. Il y a Josué qui est là, il y a Divine qui est là, il y a aussi Paulina, il y a Dorcas, il y a mon frère Siméon. En tout cas, il y a d'autres personnes qui sont ici. Je vous dis merci encore. N'oubliez pas de les suivre, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page. Et je vous dis à très bientôt. Bonne année à vous tous, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.